Dans cet état désunis qui caractérise à peu près tout ce qu'est ma vie, dans ce bout, dans neuf, qui rime qu'avec du verlan, que ce soit la teuf ou la seuf, ça sent le moment moite et consterne. C'est à l'heure des grands froids qu'on pense à un chalet en Alaska ou qu'on se tire en Californie pour se faire cramer le cul en bikini. Et pas besoin de chanter Jodassin pour avoir envie de se barrer loin. Janvier est fait pour s'évader, et ce, quel que soit le biais. Un nouvel avion supersonique, une imagination qui va trop vite, une manif avec sa clique. Faut bien trouver un moyen pour se sortir la tête du quotidien et les engelures du bout des mains. Et c'est pas parce que les jours commencent à peine à rallonger que le moral BA sera revenu avant le solstice d'été, non. Ou que d'ici là, le mur de Trump sera pas monté. Quoique, après seulement une semaine, cette année en promet déjà de belles. Genre un bis repetita du combat Caris-Bouba. Genre... ce coup-ci avec une billetterie, histoire d'amortir le coup, tu vois. Un boxeur gitan qui choisit instinctivement contre qui il prend les gants. Ou encore un débat national qui, non, ne sera pas dirigé par Chantal. C'est quand même un peu indécent au vu de ce qu'elle palpe. Ou encore, c'est samedi qu'on passe à battre le pavé avant de se refaire gazer. Alors comme mon ours passe son janvier à hiberner et que sa grotte n'est pas chauffée, moi, pour être sûr de pas congeler ou de pas trop frustrer, je fais ma Simone, qui snob son Sartre, je retourne au max dans ma campagne et je fais la fanfaron à fantasmer sur mon Nelson, mon écrivain de Chicago, mon interdit dont je rêve trop. Je préfère me polluer l'esprit avec un amant interdit que de ressasser des crispations dont je sais que rien, elles changeront. Je vais pas troquer mon ursidé contre un lézard surexcité, j'assume mes arbitrages et cultive la croissance de mon enfant sage. J'ai fini lent par une opération, les dents de sagesse, c'est trop tard, à 35 ans, et il serait temps de se résoudre à résoudre mon complexe de Peter Pan. Et cérébrer mes sensations au lieu d'en faire le starter de toute action, et mon Amérique pour devenir grand. Mon amant américain est ingénieur informaticien et fait un footing et son marché tous les matins. Mon amant américain n'est pas républicain et gagne sa vie sans se corrompre à son gagne-pain. Mon amant américain n'a pas de SUV mais sait me faire transpirer même quand son véhicule est à l'arrêt. Il me rend aussi gâteuse que gaffeuse car son regard sur moi me remplit de suite de mon côté maladroit. Nelson est plus morpion que ronchon quand Jean-Paul est d'abord bougon, après couillon. Mon amant américain m'ouvre les cuisses aussi souvent que l'esprit, et pas seulement quand je lui dis. Mon homme transatlantique m'accompagne dans mon winter binge-watching, assume mes paillettes autant que son bling-bling, et si je devais lui trouver un name, ce serait Irving, comme John. Mon écrivain ricain préféré depuis ce blow-job d'anthologie, et seulement ceux qui l'ont lu auront compris. Mon amant imaginaire pourrait aussi s'appeler Rami Malek, car oui, les big guys, moi j'aime. Et comme je sais pas faire comme le gens commun, moi c'est dans Mister Robot qu'il m'a mise en émoi, plus encore qu'en chantant dans un stade contre le sida. Un geek à big eyes qui spirait en 25 pour que ça maille. Plus je déblatère, plus mon imagination se fait délétère, plus ma fantasmagorie me fait oublier avec qui je suis. Je pourrais l'imaginer, cette terre promise. Je crois que mon Europe et sa grotte continuent de me séduire et encore me grisent. Amérique et péril, j'ai choisi mon chéri. Et je ne le troquerai pas pour impossible mieux que ça. J'ai des amis à qui confier mes doutes, ça suffit bien souvent pour rester sur la route. Et puisque les Américains lancent du riz lors des mariages, la question se pose, les Chinois lancent-ils des hamburgers? Ou alors font-ils juste des bébés OGM pour pas que ce soit sur la bouffe que se disputent les enjeux des prochaines heures? Quand j'y réfléchis posément, j'aime être né sur mon continent. Je clôturerai sur Andy Warhol qui a eu parfois des bien justes paroles. Chacun a son Amérique à soi, et puis des morceaux d'une Amérique imaginaire qu'on croit être là mais qu'on ne voit pas. Mon Amérique à moi, elle est pas si loin que ça. Je traverse l'Atlantique juste en me faisant qui je kiffe et ce que je kiffe.